Mesdames, Messieurs, chers amis, que fêtons-nous aujourd'hui? Le 1er août, notre fête nationale, ce moment symbolique d'entraide et de communion entre communautés, amis, familles, ou, il y a bien longtemps, ces petites collectivités perdues dans leur vallée. Le 1er août, fête d'amitié, fête de la réunion, de la détente, la fête des enfants, avec leurs lampions, leurs allumettes bengales et leurs fusées. Mais le 1er août, c'est aussi les 15 mois de Bénédicte. Bénédicte, vous vous souvenez, l'enlèvement en plein chuf des bras de sa mère malade, au 3e jour de vie, le placement autoritaire à la pouponnière et à l'abri, l'absence de perspective de retour chez sa maman, la séquestration la plus étroite possible 2 fois une demi-heure par semaine, l'intransigeance d'une justice qui se borne à entériner les jugements, même s'ils sont manifestement sommaires et infondés. Vous vous souvenez de Bénédicte? Mais c'est du passé. Elle coule désormais des jours heureux. Toutes ces femmes qui l'ont isolée ont compris et tout est rentré dans l'ordre. Vous savez, l'ordre qui veut que tout soit fait en tout temps pour que le bébé retrouve le sein maternel, son odeur, sa chaleur, la pulsation régulière avec laquelle il a vécu durant 9 mois. Mais détrompez-vous, vous n'y êtes pas du tout. Vous ne connaissez rien à l'administration ni à la justice vaudoise. Pour la comprendre, il faut relire 1984, le roman de George Orwell. Il n'a pas eu l'idée de créer un ministère de l'enfance et de la jeunesse, mais s'il l'avait eu, il y aurait organisé les minutes du rejet, en symétrie avec les minutes de la haine quotidienne dans le ministère de l'amour. Ce n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, si le service de protection de la jeunesse, désormais pompeusement élevé à la dignité de direction générale, a son siège aux anciennes casernes de la Pontaise. Dans ce milieu particulièrement décalé, le droit de visite des parents aux enfants retirés à leur affection est érigé en arme suprême. Récemment, la générale de direction avertit par lettre la tante et la maman de Bénédicte de la restriction sévère de ce droit de visite en cas de nouvelles protestations, fussent-elles justifiées. Si d'autres parents ont l'audace, et ils l'ont eu, de publier sur Internet des photos de leurs jumeaux hospitalisés depuis 6 mois aux frais de l'État, la privation de ce même droit sera de 3 semaines. Prends la porte, tu reviendras après la récréation, disaient certains maîtres d'école de ma connaissance. D'ailleurs, les protocoles d'études pédopsychosociologiques vous le diront tous. 3 semaines de séparation, mais ce n'est rien du tout dans la vie d'un bébé ou de ses parents. Pour Bénédicte, d'ailleurs, c'est encore plus simple. Un coup de téléphone, à la mi-juillet. Vous ne pouvez pas voir votre enfant du lundi au vendredi pendant 3 semaines depuis le 22 juillet parce que nous avons des vacances. Si la famille a réuni les moyens financiers pour prendre un avocat, la générale écrira le vendredi à la juge de paix pour qu'elle récuse l'audition d'un témoin cité par la maman à la séance du mardi suivant. La juge obtempère bien sûr et se suffit du discours convenu de la sociologue en charge du nourrisson. Voyez-vous, elle est si formidable, dira-t-elle même en séance. Mais il y a plus grave. À 2 reprises, Bénédicte présente un gros hématome au front. La première fois, elle serait tombée, alors qu'elle ne marche encore pas et qu'elle ne rampe même pas. La seconde, elle se serait fait ça toute seule. Et quand l'expertise de l'hôpital cantonal de Fribourg laisse planer des doutes plus qu'inquiétants sur l'origine de lésions importantes à la bouche, mais aussi au vagin et à l'anus de Bénédicte, pas question d'inculper la pouponnière et l'abri. Au-dessus de tout soupçon. Et les résultats de l'enquête? Mais il n'y a pas d'enquête. Lorsqu'en revanche,
Une maman présente à la permanence de Réna son bébé de 6 mois avec une brûlure à la jambe. La maman est arrêtée, interrogée, et son bébé retiré plusieurs mois pour forte suspicion de mauvais traitement. La petite va même se retrouver dans la chambre de Bénédicte à la pouponnière et l'abri. Elle aura passé 55 jours en parfaite santé à l'hôpital de Réna, aux frais du contribuable. Quant à l'expertise officielle au sujet de la brûlure, elle paraît en mars, incrimine le téléphone portable, blanchit les parents. Mais nul juge ne semble se soucier de libérer l'enfant de sa séquestration. Il avait raison. Aux dernières nouvelles, je suis désormais un complotiste. Les événements que je relate n'ont rien à voir entre eux, et si Bénédicte à 15 mois ne voit pas sa maman durant 3 semaines l'été, c'est naturellement que nous devons admettre que tout le monde a droit à des vacances. Un vieil adage soviétique disait « Le déviationnisme, c'est de continuer à marcher tout droit quand le parti tourne à droite ou à gauche. » Chez les Vaudois, le complotisme, c'est continuer à croire à des valeurs fondamentales et à avancer des faits vérifiés quand le souci de certains services et de leurs dirigeants ne vise plus désormais qu'à couvrir les agissements de leurs collaborateurs. Entendez-moi bien, il est souvent indispensable de protéger des enfants en les retirant momentanément à des parents violents, que sais-je, alcooliques, drogués ou encore lourdement atteints mentalement. Mais le but essentiel de la mesure est de tout faire ensuite pour rendre le plus rapidement possible ces enfants à leurs parents et le mieux possible. Il est essentiel de tout tenter pour restaurer ce lien irremplaçable entre une mère et son enfant. Séjour temporaire, séjour surveillé, nuit d'essai à domicile, et j'en passe. C'est d'ailleurs aussi vrai pour les animaux. Or rien, j'insiste, rien n'a été fait durant des mois pour favoriser et rétablir cette relation entre Bénédicte et sa maman. Rien, ni par la sociologue à laquelle tous les droits ont été remis, rien par la pouponnière et l'abri, rien par une justice qui, dans ses attendus, aligne les rapports et les certificats médicaux pour en négliger le fond et n'en retenir que la forme. Restriction extrême du temps de visite, suppression des suivis médicaux, autorisation minutée, surveillance policière, y compris durant les séjours hospitaliers. J'ai les textes pour ceux qui les souhaitent. Mais je n'aurai pas le temps de caviarder les noms des responsables, je vous avertis. Je sais qu'il y a d'excellents collaborateurs, d'excellentes collaboratrices, soucieux des enfants qui leur sont confiés, à l'écoute de leur famille, attentifs au progrès, mais aussi aux plaintes. Osent-ils encore s'exprimer dans le climat que je découvre et décris? Leur vocabulaire du cœur a-t-il la moindre chance dans le désert affectif de leurs collègues et de leurs chefs? Question plus importante, n'assistons-nous pas à une inversion du pouvoir? Le rôle de la hiérarchie jusqu'à son sommet, se réduisant désormais à soutenir les subordonnés, quoi qu'ils fassent? Bénédicte a eu 15 mois hier. Contrairement aux autres condamnés, sa peine s'alourdit à chaque remarque, à chaque plainte de ses proches. Il n'y a pour elle ni révision, ni libération conditionnelle, ni recours en grâce, car elle n'est pour la direction générale et pour la justice qu'un simple objet. Et un objet n'a pas d'existence légale. Simple objet d'une décision rendue, simple objet d'un recours rejeté, simple objet posé sur l'oreiller dans l'attente de la fin des vacances. Oui, je persiste et je signe. Une révolte de fonds va être lancée, des plaintes sont déposées pour mauvais traitement sur une petite fille et l'affaire est portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais bien triste bilan en ce jour de fête nationale. Si mon épouse devait accoucher au CHUV, je ne la laisserai pas seule une minute, de crainte que le CAN-Team, ces psychiatres pressés, ces sociologues, ces médecins dépersonnalisés ne profitent d'un instant de trouble pour enlever notre enfant. Si Bénédicte était ma fille, je l'enlèverais pour qu'elle puisse bénéficier d'une petite chance de se développer normalement.
Et si c'était ma petite fille, je ferais comme Depardieu et Pierre Richard dans Les Fugitifs, quitte à faire hurler tout le dortoir. Belle fête du 1er août.